Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi, Christ dans l'Apocalypse, première partie. Tout ce qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, depuis sa structure jusqu'à son contenu, a un seul objectif, révéler Jésus-Christ. C'est pourquoi les mots d'introduction du livre sont les suivants. Révélation de Jésus-Christ. Apocalypsis Jesu Christou. On comprend généralement cette expression de deux façons. La révélation de la part de Jésus-Christ ou la révélation à propos de Jésus-Christ. Apocalypse 1, verset 2. Le fait qu'il s'agisse d'une révélation va à l'encontre de ceux qui croient que l'Apocalypse est trop difficile à comprendre. Pourquoi le Seigneur aurait-il inclus ce livre dans le canon biblique s'il voulait qu'il reste incompris de ceux qui le liraient? Lisons Apocalypse 1, les versets 1 à 8. Qu'enseignent ces versets sur Jésus? Apocalypse 1, les versets 1 à 8. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui sera la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Dans le livre de l'Apocalypse, Christ est présenté comme le chef des rois de la terre. Apocalypse 1, verset 5. Et vers la fin du livre, il est décrit comme roi des rois. Apocalypse 19, verset 16. La grande nouvelle ici, c'est que dans tout ce chaos et cette confusion qui règne sur terre, nous avons l'assurance que notre Seigneur et Sauveur aimant est celui qui dirige les choses. Dans Apocalypse 1, verset 5, on nous donne une référence claire à Christ dans sa fonction de rédempteur, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Non seulement il nous a justifiés, mais il nous a aussi sanctifiés. En Colossiens 6, verset 11. C'est dans ce genre de texte que l'on trouve l'assurance du salut, car on voit que Jésus est celui qui lave nos péchés. Nous ne pouvons assurément pas le faire nous-mêmes. Lisons Apocalypse 1, verset 7. Que nous enseigne ce verset sur Jésus? Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Dans la foi chrétienne, la promesse du retour de Christ avec les nuées est centrale. Jésus reviendra et son retour sera un événement dont le monde entier sera témoin, un événement qui mettra une fois pour toutes un terme à la souffrance, au chaos et à la ruine de ce monde et qui inaugurera toutes les promesses liées à l'éternité. Qu'enseigne Apocalypse 1, verset 8 sur Jésus? Quelle espérance trouvons-nous dans ce verset qui peut nous réconforter dans les épreuves que nous traversons, quelles qu'elles soient? Et nous vous laissons avec la question du jour. Pourquoi est-il important pour vous d'être vivant en Christ, particulièrement à la fin des temps? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.